Bonjour, je voulais vous faire un petit coucou en ce dimanche où il fait très très froid. Enfin moi j'ai de la chance de voir de la neige, enfin vous voyez, de beaux paysages. Là je suis dans le canton du Jura en Suisse et je voulais vous parler, bon parce qu'aujourd'hui je vous ai fait un post un peu tard, hein. J'ai décidé que j'avais aussi le droit d'aller à mon rythme. Et puis c'est important quoi de ralentir. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un véritable apprentissage, comment ralentir et quel choix on fait pour se sentir bien dans nos journées et puis avoir un bon rythme agréable. Et en parlant de rythme, justement, j'avais envie de vous parler de la régularité. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que ça régit un peu notre mental. Et puis ça nous permet surtout de créer une structure en fait mentale qui est un véritable soutien dans des moments difficiles. Donc la régularité, elle peut s'établir de différentes façons. Faire une marche chaque jour ou chaque 2 jours. Je sais pas, faire des exercices. Faire des choses qu'on aime, mais toute l'histoire c'est de les faire régulièrement. Et c'est souvent ça le grand problème. Enfin, un grand problème, c'est pas que c'est un grand problème, mais c'est souvent là qu'on a un peu tendance à procrastiner ou alors à ralentir ou à arrêter une activité. Et c'est vraiment dommage parce que au fond, c'est la régularité d'une activité qui peut nous aider à traverser des moments difficiles. Alors je pense aussi par exemple au jardinage. Par exemple ma maman, c'est quelque chose qu'elle adore, elle pourrait pas s'en passer. Et elle parle de garden thérapie, vous voyez. Et j'adore, je trouve que c'est magnifique parce que là c'est aussi le rapport à la terre. Enfin, c'est vrai que c'est comme des racines quoi, c'est quelque chose de très stable. Et voilà, et c'est vrai que pour moi par exemple c'est le dessin. Moi je pourrais pas m'en passer et je trouve qu'en fait ça me stabilise mentalement, mais aussi dans la matière parce que finalement dessiner c'est un rapport à la matière qui est léger. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple que de faire du modelage ou des constructions. Et c'est vraiment à la portée de nous tous. Et donc c'est aussi pour ça que je développe tout ce que je développe avec le dessin, parce que je pense que c'est un outil qui est vraiment très très utile et qui nous satisfait, qui fait qu'on se développe. Mais j'avais surtout envie de vous parler de la régularité parce que oui, régularité. Aussi une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait être régulier, c'est aussi une notion qui est propre à chacun de nous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça serait tous les jours. Pour d'autres, ça serait 2-3 fois par jour. Pour d'autres, tous les 3 jours, une fois par semaine. Peu importe en fait, c'est votre paramètre, hein. Ça dépend de tellement de choses de votre réalité en fait. Mais par contre, ce qui fait que ça en devient une régularité, c'est quand on le fait en tout cas une dizaine de fois de suite, et puis ça passe à 20 fois de suite, et quand on arrive à 30 fois de suite, et là on peut parler de régularité. Et moi j'ai toujours cette autre image où par rapport à changer une habitude, souvent on entend il faut 21 jours pour changer une habitude, et puis au bout de 21 jours elle est changée. Non, c'est pas si simple, je vous rassure, parce que sinon on serait beaucoup à avoir changé d'habitude. Non, après 21 jours, ça commence. Et il y avait une image que, je sais plus où je l'ai lue, mais je trouvais que c'était une image qui, moi, me parlait en tout cas beaucoup. C'est qu'en fait, pour changer une habitude, il faut changer les chemins entre
les informations entre les neurones, donc mentales. Il faut changer un peu les connexions qu'on a mentalement. Et lorsqu'on veut changer complètement, c'est un peu comme si, disons, une habitude, c'est une autoroute. Et quand vous voulez changer d'habitude, une nouvelle habitude, ça serait un sentier. Donc vous démarrez avec le sentier, et plus vous passez, et plus en fait ça s'inscrit dans la matière. Donc l'habitude, elle s'inscrit justement dans votre quotidien. Et donc au bout d'un moment, ce sentier, ça devient un petit chemin, puis un plus grand chemin, puis un chemin goudronné, puis une route secondaire, une route principale, et à la fin c'est l'autoroute. Mais vous voyez, c'est pas en 21 jours qu'on fait ça, hein. Mais par contre, en 21 jours, on fait le petit sentier. Donc, c'est pas mal, il faut commencer petit. Bon allez, je vous souhaite un beau dimanche, et puis à très vite. Ciao!